Aujourd'hui, je t'emmène découvrir un modèle qui ne manquera pas de faire parler de lui. Le Notin Bruges Exclusif. Un nom qui en impose et une promesse d'excellence. Normal, ça fait référence à la Venise belge. Mais est-ce que ce camping-car est à la hauteur de son ambition ? On parle d'une soute immense, prête à accueillir un scooter ou tout ton équipement de baroudeur. Et même d'un intérieur haut de gamme qui transpire le luxe. Mais attention, l'exclusivité a souvent un prix, et pas seulement sur l'étiquette. Dans cette vidéo, je vais tout passer au peigne fin. Ce qui impressionne, ce qui déçoit, et les petits détails que personne n'ose critiquer. Alors, prêt à découvrir si le Bruges Exclusive est vraiment un camping-car d'exception ou juste une promesse bien emballée ? Salut que ça toi, intrépide, curieux ou voyageur désabusé en quête d'une dose de réalisme. Alors dis-moi, tu rêves d'un camping-car qui promet monts et merveilles, mais surtout des rêves qui coûtent cher ? Eh bien, je te présente le Notin Bruges Exclusive, un modèle si exclusif qu'il n'y en aura que pour quelques-uns. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'il y en aura pour tout le monde. Ici, c'est Marcel, ton éclaireur préféré dans le brouillard parfois bien dense des véhicules de loisirs. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ce camping-car qui se vante d'être de haut de gamme. Mais est-ce vraiment le cas? Finition premium, soute géante, innovation bluffante ou simple argument de vente pour faire grimper la facture? Que tu sois un amateur éclairé ou juste là pour le spectacle, je t'invite à rester avec moi et à bien t'installer confortablement. Ici, pas de filtre, pas de faux semblants, juste des analyses qui risquent de bousculer ton envie de signer ce chèque. Accroche-toi bien car cette aventure Bruges Exclusive pourrait bien t'ouvrir les yeux. Et c'est parti. Ce Bruges est nouveau. Enfin, pas tant que ça. Enfin si quand même. Et là tu te dis que le ch'ti belge peut être pire qu'un français. Je m'explique. C'est nouveau parce que c'est le premier profilé aussi court sur porteur Mercedes, pour ce constructeur évidemment. Mais cette implantation est déjà connue dans le Progress qui est sur le porteur Fiat. Mais oui, non seulement il y a un peu de changement à l'intérieur qui, je l'avoue de suite, n'est pas pour me déplaire, mais aussi parce qu'il y a 40 cm en plus que le Vera. C'est clair que le porteur Mercedes prend un peu plus de place, mais pas 40 cm. Hein. Je me réjouis de savoir quel élément intérieur aura profité de ces espaces supplémentaires. Alors ici, je ne vais pas parler d'options, mais je cite plutôt d'équipements de série sur la version de lancement. À suivre dans les mois à venir donc. Le chauffage est un Truma, le combi de 6000 watts qui fonctionne et au gaz et à l'électricité. Il y a des vérins de stabilisation à l'arrière, évidemment dessous, hein, avec des manivelles. Hein. Le système d'aide à la conduite, communément appelé ADAS, de l'anglais, Advanced Driver Assistance System, ce sera obligatoire en 2026. Il y a aussi des jantes en alliage de 17 pouces, le système M-Bux de Mercedes qui embarque la clim automatique de la cabine, le multimédia avec la caméra de recul. Il y a aussi évidemment la navigation, il y a les tapis de sol sur le poste de conduite, des occultants sur la cabine, une batterie au lithium de 100 ampères, un panneau solaire de 200 watts et son régulateur MPPT, et vraiment ça c'est top. Le réservoir d'eau usée est isolé et chauffé et il y a un marchepied électrique pour accéder à la cellule. Manquerait pas plus que ça soit une option ça. Les dimensions de cette cellule Notin sur porteur Mercedes proposent 6,89 m de long, ça c'est court, 2,30 m de large hors rétroviseur et 2,89 m de haut. Et tu vas voir, même les grands pourront s'y mouvoir facilement. Plus de 2 mètres, tu verras. Le PTAC, le poids maximum autorisé, est de base de 3 tonnes 500 kg. Et le poids en ordre de marche hors option est d'un peu plus de 3 tonnes. Et tu verras, c'est large, tu n'auras pas de souci de surcharge. Et oui, un permis B suffira. Et chez Notin, si les options sont placées à l'usine, le véhicule est pesé à la sortie de la chaîne. Pas de mauvaise surprise ici. D'autre part, même si c'est un 4 places carte grise, il est réellement prévu pour y vivre à 2. Tu vas le voir, c'est un peu comme le Vera. Il n'embarque qu'un lit pavillon de 1,90 m, 1,90 m sur 1,60 m.
un peu moins au pied. Avec le châssis plus léger, tu peux tracter un attelage freiné de maximum 2 tonnes. Sans frein sur la remorque ou sans le permis adéquat, ce sera les 750 kg réglementés pour la Belgique. C'est moins en France où vous devez passer une épreuve pour tracter 750 kg, paraît-il. Content d'être belge sur le coup, hein. C'est le porteur Mercedes, comme je te l'ai dit, Sprinter, de 2 litres qui développe 150 chevaux de base. Et de base, c'est une boîte de vitesse manuelle qui est prévue. Mais ici, c'est avec le pack exclusif, tu as évidemment la boîte de vitesse automatique à 9 rapports. Le réservoir de carburant est de 65 litres. Celui de la D-Blue est toujours le classique 22 litres chez Mercedes. Pense à l'additif qui empêche la cristallisation de la D-Blue à chaque plein d'A-D-Blue. Pas de carburant. Si pas bonjour, un nouvel injecteur qui coûte très cher. Si découvrir les coulisses de ce constructeur et d'autres éveille ta curiosité, j'ai regroupé tous ces reportages sur une playlist. Le lien apparaît en haut à droite de ton écran et t'y emmènera directement. Mais attention, attends la fin de cette vidéo pour cliquer. Ne saute pas les étapes, tu risqueras de manquer quelque chose d'essentiel. Côté cellule, Notin, c'est du tout polyester. Le toit est renforcé de fibres de verre. Et sache qu'il y a fibre de verre et fibre de verre. Ici, pas de risque avec la grêle. Les bas de caisse et les moulures du toit sont en alu. C'est plutôt bien aux endroits où le risque de touchette est le plus grand. Comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, chaque constructeur donne son super nom à son isolation. Dans le cas de Notin, l'isolation s'appelle NCIS. Je l'ai déjà dit, rien à voir avec la série télévisée américaine. NCIS est l'acronyme de Notin Composite Isolation System. Et d'après les informations que j'ai trouvées, concrètement, cela se compose d'un contreplaqué, d'une couche de mousse de polyuréthane, le styrofoam, et là aussi, il y a de grandes différences de densité selon les marques. Je parle du styrofoam. Côté chauffage, chauffe-eau, je te l'ai dit, c'est le Truma de 6000 watts avec son boiler de 10 litres qui est embarqué. Au niveau de la capacité des réservoirs d'eau, 100 litres pour les propres, 110 litres pour les eaux usées. Même si ce n'est pas le cas sur tous les modèles de la marque, ici, c'est plutôt bien. Au niveau de la cuisine, il y a du changement aussi. Enfin, cuisine-salon, tu vas voir. C'est toujours un frigo à absorption, le Trimix, avec une contenance de 153 litres. La contenance pour 2 est correcte, mais toujours pas de frigo à compression, même pas en option. Côté énergie, la batterie au lithium est de 100 ampères. Lithium, pas mal. Je te l'ai dit aussi, hein, le panneau solaire de 200 watts et un régulateur MPPT, ça c'est vraiment bien. Que du bonheur pour moi. Au niveau de l'ambiance intérieure, la couleur des armoires, placards pour les Français, seront de la couleur historique de Notin ou ce sera du bois verni. Je rappelle au passage que Notin a ses menuisiers qui fabriquent toujours les meubles sur place. Va regarder la vidéo où je te fais découvrir l'usine. Cette visite en vaut vraiment la peine. Faut-il le rappeler, Notin, tu aimes vraiment bien ou t'aimes vraiment pas. Trouver le camping-car parfait, c'est un peu comme dénicher un trésor. Sauf que la carte est bourrée de fausses pistes. Heureusement, ton kit préféré, Marcel, est là pour éclairer ton chemin. Tu te noies dans une mer de brochures. Tu hésites entre luxe, praticité et gadgets inutiles. Ne t'inquiète pas, je suis là pour séparer le vrai du faux, le bling-bling du vraiment utile. Et le meilleur dans tout ça, tu peux réserver un moment rien qu'avec moi en ligne. Oui, une consultation sur mesure où on plonge ensemble dans l'univers parfois capricieux des camping-cars. Un modèle compact, un monstre de luxe ou peut-être un tout-terrain prêt à affronter les pires routes de campagne. Je t'aide à y voir plus clair. Le lien magique, eh bien, il est juste là en haut, à droite, ou encore, tu pourras le retrouver sous la vidéo. Alors, qu'est-ce que tu attends? Une boussole peut-être? Prépare-toi à discuter camping-car et aventure autour d'un bon café virtuel. Qui sait, ce petit moment pourrait bien être le déclic pour ton prochain grand voyage. Allez, prends ton rendez-vous, on papote et on trouve ton futur compagnon de route. Alors là, c'est du nouveau et c'est pas du nouveau. J'explique. Porteur Mercedes, c'est pas nouveau. Ils l'ont déjà sur le Strava. L'implantation, c'est pas nouveau. Tu l'as, c'est le Vera. Je t'en ai parlé au début. Mais les deux associés, tu vas voir, offrent d'autres possibilités et il y a quelques améliorations et j'espère qu'ils vont peut-être l'apporter sur les autres, je suppose, hein, mais en tout cas, pour le moment, c'est sur celui-là. Donc je suis très heureux de te présenter un véhicule belge. Ben oui, il vient de Bruges.
je blague. Allez, on commence. Bien foutu, hein. D'abord, ce que moi j'aime bien chez Mercedes, c'est qu'ils ont pensé à mettre une petite marche. Pour quand tu dois y frotter, par exemple, ton carreau, quand tu laves ton véhicule, j'allais dire ta voiture. Tu as les états à la conduite, hein, ça va de toute façon devenir obligatoire, mais en tout cas ici ça l'est. Tu as des optiques diurnes en LED, il est bien foutu, hein. Les anti-brouillard, pour moi anti-crash, des jantes en alliage comme d'hab, et ici c'est du Michelin Agilis, ce que je préfère. Je ne vois pas si c'est des 4 saisons, mais de toute façon, il paraît que ce n'est pas forcément encore accepté partout en France. Mais l'avantage, c'est que tu peux rouler par 4 saisons. La porte, on la monte de l'autre côté, je te la monte de l'autre côté. Système électrique. Ici, c'est tout ce qui est électrique, il a du sens, hein, l'électricité est là. Tu vois? Alors, ici, c'est fort regroupé, hein. Ça change par rapport à avant. Parce qu'avant c'était beaucoup plus grand, mais donc ça veut dire qu'il y a moins d'espace ici, c'est qu'il y a plus d'espace à l'extérieur, donc c'est peut-être une bonne chose. Propre, hein, écoute, tout est là, hein, parce que tu as le régulateur MPPT pour ton panneau solaire, MPPT monsieur, hein, donc c'est vraiment bien. Tu as le transfo 220 volts et il est prêt, regarde là, pour toutes les batteries, et donc ça veut dire que là, c'est ça que tu dois regarder sur ton véhicule avant de mettre une batterie au lithium. Parce que si il n'y a pas le système qui te permet de mettre du lithium, tu ne sais pas mettre du lithium. Ou alors, en tout cas, tu dois changer cette pièce-là. Voilà. Charger la batterie. Je ne sais jamais, en fait, si celui-là, c'est chargeur moteur ou 220 volts ou celui-là. Je pense que celui-là, c'est pour le 220 volts. Voilà. Mais très propre, rien à dire. Toujours une moitié de critique ici, mais ici c'est pas tellement important, c'est plus pour le côté, pour le gaz, c'est un peu embêtant. Ça vieillit mal, ça durcit. Mais ici, le nombre de fois que tu iras dedans, j'espère le moins souvent. Parce que sinon ça veut dire que tu as un problème. Alors, il faut pousser et fermer. Voilà. Une baie, on verra tout à l'heure avec la porte si c'est pas un problème, parce que si elle s'ouvre et puis que tu ouvres, ça se casse. Il y a des marques qui les font s'ouvrir juste très peu comme ça, même quand tu l'ouvres ça va pas, et il y a d'autres marques, ils les bloquent. C'est quand même important de dire que ce sont des baies affleurantes, mais vraiment affleurantes. De mémoire, c'est des Dometic S7, si ça n'a pas changé, c'est très bien. La porte, on la verra après, mais elle est classique, hein. Par contre, tu verras, quand je dis elle est classique, ici, ce sont des charnières qui sont invisibles. Ce n'est pas le cas sur tous les modèles, tu verras. Ce que j'aime, c'est le LED, la lumière qui fait office de cornière. Oui, gouttière, mais cornière. Toute la largeur de la porte, ton front ne sera pas mouillé quand il pleut. Ça, c'est un plus. La marche, évidemment, qui se rétracte, mais on verra quand on rentrera. Pour ton frigo à absorption, toujours pas de frigo à compression. Une deuxième roue, il en faut encore 2 et on pourra avancer. Ici, c'est pour ta cassette USB. Question cassette USB, si tu mets un store et que tu mets donc ton vent quand tu es dans un camping par exemple, eh bien ta cassette USB elle sera à côté de ton barbecue par exemple. Donc moi personnellement je préfère quand la cassette USB se trouve de l'autre côté du véhicule. Tu n'as pas toujours le choix, mais en tout cas, comme ça tu y penses. Si c'est important pour toi, tu pourras choisir en conséquence. Là c'est pour ton arrivée d'eau. Je ne sais pas, hein, peut-être qu'il y a une raison qu'ils ne l'ont pas mis là, mais enfin non. Je ne dis rien. Ça aurait été plus problématique si c'était pour l'électricité. J'aime hein, la Tedford 250-260. Voilà. Alors, les câbles et tout sont bien mis, bien rangés, on n'a rien à dire. Tu ne sauras pas mettre tes produits bleus. Hein. Ou alors, tu fais un petit bocal avec tes pastilles dedans. Ici, tu as l'orifice pour l'aération, mais tu n'as pas le kit anti-odeur et le ventilateur. Mais c'est une option que tu peux avoir, hein, donc tu peux l'avoir. Ils l'ont enlevé parce que simplement, très peu de marques le proposent d'office. C'est comme les ventilateurs, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais jusque l'année passée, tu avais des ventilateurs au niveau du frigo à absorption pour faciliter la circulation d'air.
Mais tout ça, c'est des choses qu'on ne voit pas quand on achète un véhicule, mais qui fait gonfler le prix, évidemment. Alors, en les mettant en option, ben, on peut comparer par rapport aux autres marques, et à toi de le mettre ou de ne pas le mettre, quoi. Voilà. Ben, comme ça, c'est clair. Dans ce gabarit de véhicule, on pourrait imaginer avoir une option. Il y a des kits qui existent, hein, que ce soit Harwinger comme j'en parle, ou alors je pense que Tête Forte aujourd'hui le fait aussi, pour remplacer la cassette. C'est un kit pour des WC à séparation. Il pourrait peut-être le proposer, ou c'est peut-être en option, je ne sais rien. Mais en tout cas, c'est logique qu'on n'aille pas, par exemple, un WC nautique, parce que 1, ça alourdit, 2, il faudrait un réservoir en plus, et 3, c'est prévu pour du moins de 3,5 tonnes, et donc tu ne peux pas tout avoir, quoi. Donc c'est logique. La soute après, encore, et tu vois ici, le Bruges, tu ne vois pas pour des fenêtres, pour un lit, c'est normal, il n'y en a pas. Enfin si, il y a un lit, mais pas là, tu vas voir. Le petit logo bien aimé au petit Marcel Mercedes, une caméra simple, mais tu pourras avoir une double caméra. Je pense que c'est pour le système Odona, mais on en reparlera quand on sera à l'intérieur. Voilà, voilà. Ça, c'est nouveau, je te le montre après. De ce côté-ci, bah, écoute, classique au Vera pas, je l'ai déjà fait. Et ici, évidemment, c'est le classique compartiment pour ton T2 Bobonne. Pas les bobonnes, les bonbonnes, tu comprends bien. Donc, tu as tout. De nouveau, c'est encore quelque chose que souvent dans les véhicules moins chers, tu n'as pas, mais tu as une double lyre avec le système de sécurité. Donc, quand il y a une dépression au niveau du tuyau qui se serait sectionné, ben, ça se coupe automatiquement. Tu as le crash sensor, donc quand tu roules, il est poussé. Ben, évidemment, il n'y a pas de gaz, mais sinon, quand tu roules, il est poussé, il y a un choc, poup, il saute. Comme ça, tu vois. L'inverseur automatique, une fois qu'il y a une qui est vide, l'autre prend le pas. Tout est du métal. Pour moi, c'est vraiment un point fort de chez Notin, c'est la qualité de ceci. Juste ça, désolé, il faut mettre un vérin. Quand tu as un coup de vent et que tu prends ça juste quand tu es occupé de mettre ta bonbonne, bonjour les dégâts. Il pourrait peut-être prévoir, mais alors là on ne discuterait plus, un système de remplissage au niveau du GPL, LPG pour les Belges, enfin GPL pour les Français, LPG pour tout le monde. Comme ça, tu ne devrais même plus ouvrir ton compartiment, quoi. Voilà. Mais ça vieillit mal, je le dis à chaque fois. Comme ça, tu es au courant. Voilà. Ici, ben, tu ne sais pas avoir accès. Oh! Non, parce que, mis à part Stellantis, tous les autres constructeurs, y compris Mercedes, font que tu n'as accès aux trappes de carburant que quand la porte est ouverte. Voilà, et donc moi, ça me plaît bien. Alors là, l'hibou, il n'est pas là, il est dans le moteur. Bon, ici, c'est un frein à main manuel, mais chez Mercedes, tu peux évidemment avoir l'option frein à main, frein de stationnement pour bien parler, au tableau de bord. C'est du store Remis, mais il paraît que ça n'existe pas d'autre que ceux-là. Et jusque maintenant, dans tous les Mercedes que j'ai vus, c'est toujours les stores Remis. Donc, je pense que c'est le cas. Et je dis ça, c'est parce que ici, tout ça, c'est vraiment des pièces très très fragiles qui se cassent rapidement. Et j'ai vu des nouveaux, mais c'était sur les porteurs Stellantis, hein, mais j'ai vu des nouveaux de ce style-là qui me semblent être mieux étudiés que les anciens. J'ai vu ça, je pense que sur Dreamer, et alors sur Rapido, enfin le groupe Rapido, quoi. Donc, est-ce qu'ils en ont fait faire pour eux en pensant à ça, ou est-ce que c'est des stores qui ont été améliorés chez Remis? On va voir la suite, évidemment. Mais en tout cas, c'est pas le cas ici. Sinon, verrouillage centralisé, rabattement, pas de façade, pas ravalement de façade, mais rabattement de tes rétroviseurs, et c'est bien quand tu passes dans un endroit étroit. Régler tes rétroviseurs en haut, en bas, à gauche, à droite, mais seulement ceux du haut, pas ceux du bas. Et évidemment, les vitres électriques. Sur le coup, on passe à la soute. Nouveau, c'est classique, et ils n'ont rien changé à ça, et c'est très bien. Feutre partout,
isolé par rapport à l'intérieur pour éviter si tu as quelque chose avec un moteur thermique, j'ose plus dire moto parce qu'on va me dire oui mais il y a des moteurs électriques. Un moteur thermique, eh bien, l'odeur d'huile ne passera pas de l'autre côté. Très grande soute avec tout évidemment. Hein. Tu as de l'éclairage sur les deux côtés, tout haut, et c'est normal qu'il n'est pas là puisque ça c'est amovible. Alors tu vois, c'est amovible, mais je ne saurais pas évidemment l'enlever parce qu'il y a plein de choses dessus. Mais sinon, regarde, tu as même de la lumière là au-dessus. Hein. Donc, très bien. Interrupteur des deux côtés, merci. J'aime. Il y a juste une chose qui manque. Tu n'as pas de règle d'ancrage. Ça, peut-être qu'ils pourraient les ajouter. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Une petite aumônière ici. Là, c'est pour le kit pour quand tu as amené crever. Bon courage. Ici, là, je retire le vélo. C'est toutes tes arrivées d'eau pour fermer et ouvrir, pour purger et pour mettre les 20 litres pour rouler avec les eaux propres, évidemment. Ici, c'est pour mettre la planche, pour faire un lit supplémentaire à l'intérieur, le lit de Tetris, comme j'appelle, hein, le lit dinette, mais très mal placé, parce que quand tu dois faire ton lit et que tout est rempli ici, je ne sais pas comment tu fais, c'est comme l'échelle, mais bon, l'échelle, tu verras, tu peux t'en passer. Mais si tu en as besoin, je suis désolé, moi je trouve qu'il devrait avancer pour permettre un espace, et il y en a qui le font, de rangement de l'échelle à l'intérieur. Comme ça, tu as tout sous la main, tu ne dois pas sortir. C'est très bien en fait, hein. Tu vois, tu peux mettre, ils l'ont mis comme ça, on le voit, pas, on ne raconte pas n'importe quoi, il y a même une sangle, et c'est très bien. Tu peux mettre et une table et des chaises, tu peux mettre jusqu'à 25 kg dessus, et donc lui, il est amovible. Hein. Donc si tu veux mettre des skis, bah, tu peux mettre des skis. Hein. Voilà, je passe de l'autre côté. Et ici, évidemment, c'est un peu plus classique. Je reviens quand même, tu as un vérin, c'est très bien. Feu, je t'en ai parlé, encore une aumônière. Ça, c'est les petits bonnets, pas de nuit, mais d'hiver pour ton frigo. Ça, c'est nouveau, c'est une trappe. Et là, effectivement, je pense que les odeurs pourraient passer. Il faut voir une fois qu'elle sera bien fermée, parce que là, elle n'est pas bien fermée. Voilà. Tu as, là, elle est chauffée d'un côté. Peut-être un peu peu, ils auraient peut-être dû mettre un deuxième, je ne sais pas si ça a de l'importance pour toi. Prise 12 volts, prise 200, 220, 230, et là c'est ta manette qu'il faudra faire attention évidemment de ne pas accrocher quand tu charges, c'est pour vider tes eaux usées. Ce serait bien, et peut-être qu'ils le font, de proposer une électrovanne avec une petite caméra pour les personnes qui ont un peu mal au dos. Pour moi, parce qu'il n'y a rien à faire, même si elle est là, il faut que tu te couches en dessous pour regarder, etc. Donc voilà, petite amélioration, pourquoi pas. En option, hein, on n'est pas obligé de l'avoir. Et là, ici, c'est rare, c'est parce qu'en fait, c'est un Mercedes et c'est un profilé qui est court, et donc il y a une partie technique du châssis qui est sur cette partie-là. Donc, tu vois, là. Voilà. Ça, c'est nouveau, parce que sinon, ça ne l'est pas en général. Ceci, c'est pour les deux stabilisateurs qui sont en dessous du véhicule, c'est manuel. Donc tu te feras les gros bras. Je ne sais pas si on les voit comme ça. Ouais, ils sont là. Tu vois. Et là, c'est ton système d'eau usée. C'est loin des roues, comme ça il ne sera pas sale. C'est pas plus mal. Que sinon, quand tu dois poigner dedans, c'est pas mal. Mais ici, la manette, elle sera toujours propre puisqu'elle est à l'intérieur. Hein. Voilà. Écoute, j'ai envie de dire que la seule chose que je voudrais, c'est que ici, ça évolue, parce que même des marques moins réputées que Notin, aujourd'hui, ils t'offrent une fermeture à 2 points, mais avec une poignée pour ouvrir, et ça facilite les choses. La dimension de la porte, 59 cm, c'est classique. Alors, en retirant les joints, etc., ça peut être 58, mais en prenant tout, ça fait 60. C'est pour ça que je dis 59. Mais tu as compris, c'est dans cette zone-là. Maintenant, le porte-à-faux. Le porte-à-faux, il est de moins de 2 mètres. 1m95, 1m95, quelque chose comme ça. C'est vraiment peu, hein. Et la hauteur, c'est 38. Bon, faut en tenir compte. 70-70 de large, la porte, hein. Et alors, je compte la porte en retirant, évidemment, le vérin, parce que tu ne sauras rien passer entre. 113, mais si tu as un petit truc à passer ici, tu pourras aller jusqu'à 114,5. Mais à l'intérieur, 125 de haut,
et 97,97 de large. Ça, c'est la première partie. Alors, quand je dis cette hauteur-là, chez eux, tu peux avoir, selon les modèles, il y a une option où tu peux avoir plus bas ou encore plus haut. Je pense qu'un 25, c'est le plus haut, tu sais. Mais en tout cas, si tu as besoin de plus, quand je te dis que c'est une nouveauté, je te montre. Alors, tu vas me dire, c'est pas une nouveauté dans le monde du camping-car, et tu as raison. Mais c'est une nouveauté pour chez Notin. Et en général, bon, tu sais bien que j'aime bien Notin déjà, pas parce que j'aime bien Notin, mais parce que j'aime bien leurs véhicules, parce qu'ils sont bien pensés. C'est quand même une première chez eux, et quand ils le font, c'est plutôt bien. Mais ça, évidemment, on le voit tout de suite après. Donc la largeur, forcément, c'est la même, mais la hauteur ici, mais la hauteur, c'est phénoménal. Tu peux aller au ski avec. Hein. Alors, je vais le faire en 2 fois. Bon. C'est tellement haut que j'ai un peu de difficulté. 2,30 m. J'allais dire on peut mettre 2 fois en hauteur. Pas exagéré quand même. C'est petit mais pas à ce point-là. Mais 2,30 m quoi. Donc, tu peux avoir des skis de compète, il n'y a pas de problème. T'as vu? C'est la première fois que je dois l'ouvrir autant. Mais attends, tu vas voir. Allez, on rentre. Alors tu vois, elle est un peu différente cette porte. Hein. Si je te montre la cellule par exemple du Vittoria ou du Malaga, c'est comme ça. Donc ici, la porte est différente, c'est toujours une artale, mais ici, ce sont des charnières invisibles. J'explique, et tu vois ici, ça je préfère, hein. Tu as un double joint. Moi ça j'aime, hein. Franchement je préfère cette porte-là, c'est indiscutable. Alors là, il n'y a pas photo. Point de fermeture, il y en a 2, c'est toujours en plastique. Voilà. Je sais qu'Artal fait avec des points de fermeture métalliques. C'est une grande poignée et c'est très bien parce que tu pourras reclaper la porte sans te salir les doigts. C'est très bien, tu vois. Et quand tu es à l'intérieur aussi, tu as un vérin au-dessus. Bien aussi, hein, franchement. Moustiquaire. Attention que ça, c'est du papier. Donc, c'est délicat. Parce que tu pourrais risquer de devoir le laver avec les déjections d'insectes par exemple. Ou alors moi, mon chien, il l'a carrément déchiré. Parce qu'on l'avait fermé quand on était parti se balader. Et voilà. Donc bref. Petite aumônière pour les sous, pour ceux qui ont besoin d'aller chercher une baguette de pain par exemple. Hein. Là, une plus grande pour mettre petit parapluie, petit parasol, comme tu veux. Ou rien, c'est encore mieux. Un vérin sur le dessus. Voilà, les charnières, je ne sais plus si je t'ai parlé qu'elles étaient cachées, et évidemment, c'est un verrouillage centralisé. Là, marche, il faut pousser dessus. Sache qu'une fois que tu mets le contact, elle rentre toute seule. Ça, c'est quand même important. La porte moustiquaire, c'est pas la même que les autres, mais elle fait son taf, hein, elle se ferme bien, on n'a pas de souci. Par contre, tu vois ici, tu n'as pas des cornières comme sur les autres Notins que je t'ai montré, tu vois. Voilà. Là au-dessus, il y en a une, mais en bas, il n'y en a pas. C'est pas la même. C'est étonnant qu'ils changent. Bref, c'est comme ça. Ceci, c'est des pressions, hein. Tu peux les enlever pour nettoyer. Voilà, tu vois, je te le dis, je te le montre. On va faire l'intérieur, mais je te montre d'abord ici. Ça, je ne vais pas m'abaisser. Tu pourras mettre tes chaussures là. Tu t'assieds là, tu retires tes chaussures ou tes pantoufles, tu les mets là et puis tu rentres, tu sors. Je te le vois directement. C'est du métal, c'est du métal, c'est du métal. Je suis très content. Oh, oh. Poignée métallique, un petit rétroéclairage, mais ça, on le voit de suite après. Je rentre et on fait le tour intérieur rapide.
commence par l'avant du véhicule. Je ne sais pas comment je dois dire. D'abord c'est Mercedes, moi je préfère la Fiat forcément, je pense que c'est un peu tout le monde. Hein. D'abord, première chose, si tu ne connais pas le tableau de bord Mercedes, en haut à droite, je sais plus, je pense que ta droite c'est par là, ta droite c'est sûrement ma gauche, je pense. Va voir, c'est un délice, on ne discute pas, franchement on discute. Ce qui ne m'agrée pas, mais de toute façon qu'on ne sait pas faire autrement sur les porteurs Mercedes pour le moment. Pour le moment. Voilà. Je suis pas fan, je suis désolé, mais c'est moi. Hein. Et un petit conseil, c'est des aimants. C'est pour ça qu'il colle. Oh, il est fort le Marcel des fois. Waouh. Mais ce qu'on appelle un papier collant, ce que j'appelle un papier collant, parce qu'il y a un Belge qui va venir me dire, ah non, non, nous on dit pas ça. Mais en général, on dit du papier collant. Mais je pense que vous appelez ça de l'adhésif. Sur un des deux côtés, parce que quand tu le laisses fermer 15 jours, par exemple, si tu es dans un camping, quand tu vas l'ouvrir, les aimants vont coller. Pas juste aimanter, coller. Et donc, pour les détacher, tu vas voir, il y en aura un qui va se décoller. Carrément là. Et donc pour éviter ça, ben, il met le papier collant, c'est le papier collant qui va se décoller, quoi. Voilà, truc et astuce. Moi je préfère ceux qui se lèvent, mais pour le moment sur Mercedes c'est pas possible. Voilà, je le laisse fermer. Sinon évidemment c'est du Mercedes. Je restais un peu ébahi. C'est une boîte automatique ici. Hein. C'est un tableau de bord comme un véhicule. J'avais la Mercedes CLA, je l'ai plus maintenant, je suis remplacé par une MG3. Plus de chez Mercedes. C'est comme dans ma voiture. C'est vraiment un poste de pilotage comme dans une voiture. Tu as du tapis, tu vois, un beau tapis de sol, mais je restais dubitatif pour ça. C'est un siège aglouti. Donc, c'est... Parce que sur les autres, sur les deux véhicules que j'ai fait aujourd'hui, j'en aurais fait 3, le Vittoria, le Malaga et le Bruges, eh bien je disais, oh, ils n'ont pas mis de manchon, c'est des accoudoirs d'origine de Fiat, etc. Ici, ils se sont dit, allez, on va pas mettre des accoudoirs, on va changer le siège. Hop, c'est fait. Donc, tu as parfait. Il est parfait. Vraiment, il n'y a rien à dire. Et ici, c'est un biton, un bicolore. Je pensais que c'était juste... dans la série spéciale, mais visiblement ici c'est pas une série spéciale et tu l'as quand même. Donc tu as peut-être l'option en fait ou d'un ton ou de 2 tons. Mais en tout cas, c'est de bon ton. Allez, le reste de l'avant et puis on passe à l'intéressant. Des petites lampiottes, pourquoi pas, et c'est même bien parce que sinon il ferait fort noir. Du rangement. Pense à mettre un feutre par exemple pour éviter que ça fasse du bruit, ou alors si tu mets tes coussins, parce que tu en auras besoin pour le lit pavillon qui est là au-dessus, tu mets un coussin là, et tu seras tranquille. Mais là alors mets quand même quelque chose. Alors c'est fort haut, hein. Moi déjà pour me cogner il faudra que j'y sois. Hein. Hein, bon, mais voilà, c'est pas plat, et c'est dur. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Ici, contrairement au Fiat que je t'ai montré, t'as pas de marche ici. C'est bien, tu vois, t'as pas de marche. T'as juste évidemment là, mais sinon ici, t'as rien comme marche. C'est bien, c'est bien. Voilà pour l'avant. J'ai oublié de te dire, j'aime bien parce que c'est avec une manivelle. Tu vois, je suis court sur pattes, donc quand tu ouvres, hop hop hop. Hop, 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 et puis t'as une manivelle. Fermer, ouvrir. Voilà. C'est très bien parce que sinon c'est compliqué pour aller le refermer, quoi. Ah non, non. Franchement, et en plus, comme ça bloque là, on ne sait pas te les ouvrir. C'est vraiment sécurisé. Ça me va bien. Par contre, il faut quand même être grand pour monter l'occultant. Ça, c'est de l'alu. Enfin, la moustiquaire et l'occultant. Attention que c'est du papier. Pour quand tu nettoies, il faut faire attention.
ça couperait de la chaleur. C'est un peu de chaleur, hein, mais les véhicules sont hauts ici. Et moi, personnellement, je préférais avoir une fenêtre qui s'ouvre, un skyroof, un skydrome qui s'ouvre, plutôt un sunroof aussi, plutôt qu'il soit fermé. Mais c'est de nouveau une histoire de goût, hein, c'est un peu toi qui choisiras. Ça, c'est pour l'avant. Je te parlais de mettre tes coussins là, ben, je te montre le lit pavillon tout de suite. Et alors, pour le lit pavillon, tu as juste des coussins à bouger, mais tu vas voir. Je te le montre, hein, comme ça, tu vois ce qui t'attend si tu dois le faire. J'adore les coussins. Alors, je dis à chaque fois quand je suis chez Notin que j'adore leurs coussins, mais c'est parce qu'ils sont vraiment bien remplis, c'est pas des trucs de façade, quoi. Je suis désolé, j'aime. Bon, les coussins, c'est avec aimant. Bah, tu les mettras où tu veux. Moi, je vais les mettre ici pour pas les salir. Hop. Donc, quand tu dormiras, c'est ça qu'il faudra que tu fasses, hein. Et ça va vite en plus. Il faut descendre la table aussi. On va le laisser comme ça. Voilà. Dans l'autre sens. Voilà. Comme ça, j'ai descendu la table et maintenant on peut descendre le lit. Voilà. Il s'arrête tout seul là. Ça, c'est un fameux lit, hein. Alors, inconvénient, pour tous les lits pavillons, c'est qu'une fois qu'il est descendu, s'il y en a un des deux qui dort encore, ben, le seul endroit pour celui qui est réveillé, c'est la lunette de WC. Ça, c'est vraiment un problème. Mais j'ai envie de dire, c'est le seul. Parce que souvent, je dis, attention au confort, testez le matelas, parce que un lit pavillon n'est jamais aussi confortable, etc. Ça convient pas à tout le monde. Je connais des personnes qui ont revendu leur véhicule rapidement parce que c'était impossible de dormir dessus, et il n'y a rien à faire. Mais en vacances, quand on dort pas bien, c'est un problème. Vraiment. Mais ici, c'est pas le cas, hein. Le matelas, t'es vraiment... Il est vraiment de qualité, tu dormiras comme chez toi. Vraiment. Alors, tu as de l'éclairage. Est-ce que... Voilà, tu vois, tu peux l'éteindre, tu as le truc bleu, etc. C'est très bien. Et puis, tu as ceci. Alors, il y a ceci qui se décroche, hein. C'est une pression. Comme ça se remet dessus, tu ne dors pas avec l'élastique. Hein. Mais ça te permet en fait de protéger tout ce qui est là. Tu vois, tu ne mettras pas tes pieds dans... C'est très bien, hein. Et t'as vu, t'as pas besoin d'échelle, même que t'as une échelle, mais tu peux dormir à la hauteur que tu veux, hein. Mais voilà, voilà, lit pavillon, tu l'as vu, évidemment, je regarde, non. J'allais te dire, t'as les arceaux de sécurité, etc. Non, tu l'auras pas. Tu l'auras pas, mais quand t'es aussi bas, c'est comme si tu dormais bête de ton lit. Mais tu l'as pas. En général, je dis, oh, il n'y a pas de prise USB, etc. Ben, d'abord, t'en as une là. Une, c'est peut-être peu, mais t'en as une là. Je sais pas si tu l'as vu. Là. Là. Voilà. Et c'est vrai qu'il pourrait en mettre une ici. Parce qu'ici, 220, une 12, tu pourras mettre un transfo, mais... Je sais pas. Ah, je sais pas à quoi ça sert. Mais, t'as un interrupteur là. Ah oui, c'est pour en dessous sûrement. Voilà. Donc, manque... Une prise USB, là, ce serait parfait, je serais un homme heureux. Et alors, je vais te montrer tout avant de remettre les coussins, évidemment. Mais ils ont changé le système, je te montre, c'est plus simple. Avant, c'était un autre. Il n'y avait pas de clé. C'était un truc... Et j'ai dit dans beaucoup de mes vidéos que ils étaient sûrement bloqués, que ça n'allait pas, etc. Parce que le distributeur me disait que ça n'allait pas, et en fait c'est tout simplement parce que on ne savait pas l'utiliser. Après la personne de chez Notin m'a expliqué, si, regarde, bam bam bam. Donc ça allait bien, ils n'étaient pas en panne du tout, mais ils ont réglé le problème, ils ont changé de système, c'est pas plus mal. Donc voilà, tu peux dormir jusqu'à 200 kilos, hein, ça va aller. Bon, enfin voilà les manipulations quand tu voudras dormir, hein. Voilà, il est monté, c'est un double. Ouais, je ne saurais pas te le tourner, mais je vais te le montrer après. Ça va pas bouger, hein. Ça va pas bouger. Hein.
rien à dire. Il n'y a rien à dire, franchement. Mais tu vas comprendre pourquoi, c'est normal. C'est normal. Bon, elle se tourne pas, elle reste comme ça. Hein. Mais j'ai une bêtise, moi. Ça bouge un peu, pas beaucoup. Regarde, par contre, elle bouge comme ça. Et ouais, écoute, franchement, c'est bien. T'as un double pied, c'est normal que ça bouge pas. C'est top, ça, vraiment c'est top. Et regarde les charnières. Top, hein, top. Je vais le bouger. Ça fait beaucoup de coussins à bouger quand tu dois rouler à plusieurs. Hein. Mais si vous dormez, si vous êtes à 3 ou à 4, 3 en tout cas, il y aura un qui dormira ici avec un lit dinette, un lit Tetris, et le lit devrait être plus haut. Hein. Donc, faut réfléchir à ça. Mais sinon, et t'as un coussin qui se met ici, etc. Avec... et c'est des isofix, je te montre. Et vraiment, c'est bien. Hein. Du rangement. Et attends, je vais te montrer, j'avais pas vu, mais... Regarde. Hein. Ah non, ça c'est bête. Ça c'est bête. Ils auraient dû faire une trappe pour ouvrir et mettre les chaussures là. Mais non, j'ai dit une bêtise, elle est là. Non, ça va. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Et là, t'as une prise USB, t'as une prise 220-200. C'est bien, 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 bien. Il y a évidemment un petit coussin à mettre dessus. Hein. Mais tu as une volée de coussins qu'il faudra que tu ranges quand tu roules. Et tu ne pourras pas le mettre sur le lit arrière, puisqu'il n'y a pas de lit arrière. Hein. Donc, tu n'as rien ici pour faire une aération. Donc, je te conseille vivement de retirer tes coussins si tu hivernes ton véhicule. Hein. C'est des aimants pour me plaire. Et on est... J'allais déjà le dire, mais super bien assis. C'est pas le premier que je fais, mais franchement, j'ai noté, on est super bien assis. Et les coussins. Je suis tactile, moi, donc c'est normal que... Ah non, on est bien, on est bien. L'autre côté. Ça, je sais pas pourquoi tu l'enlèveras. On va voir, je vais découvrir. Hein. C'est un grand salon face-face. Hein. Je te le remontrerai après. Mais ça fait une volée de coussins. Hein. Tu vois, tu auras de l'espace. Hein. Donc, franchement, là, au niveau des sièges, tu n'auras pas de souci. Ton chauffage, il est là en dessous. Donc, forcément, comme d'habitude, Sinotin, tout s'enlève facilement. Accès facile. Je vais le garder parce qu'il faudra... Non, regarde. Très bien, franchement. Voilà. Et là. Ah, mais c'est ta bonbonne de gaz, là. Là, tu sais rien y faire, mais t'as de la place, hein. Regarde, moi avec mes pieds. Et bon, j'ai pas le coussin, donc je saurais pas le faire, ça serait ridicule, mais c'est bien, quoi. Et donc ça veut dire que ce coussin-ci, tu le laisses. Et c'est bien quand même. Hein. Il y a juste te dire, il y a un paquet de coussins à bouger quand vous roulez, hein, et qu'il faudra caser. Hein. Ce véhicule est fait pour les gens qui ont des amis. Hein. Ah oui, parce que je ne sais pas si tu t'imagines, la grande table, 2 et 4, ça fait 6 plus la 8, vous pouvez être à 8 ici. Moi, quand je vais en vacances, on les remplit. Il peut pleuvoir dehors, on s'en fout, quoi. Alors que c'est un véhicule qui est prévu pour 2. Hein. Pour être plus, mais sincèrement... Je me demande, ce serait peut-être intéressant que les places assises soient prévues en option. Parce que c'est un peu bête d'équiper les véhicules et de les alourdir, et la facture et le poids pour des choses qui ne sont pas utilisées, quoi. Réflexion du petit Marcel, évidemment. Hein. Mais... Excuse-moi, je reste un petit peu à rêver parce que... mais je te le dis tout de suite, c'est pas pour moi. Je pourrais pas l'acheter, tu vois. Est-ce que je l'achèterais? Je te le dis déjà maintenant. Non. Non, parce que moi je me lève très tôt et Sabrina, mon épouse, un peu plus tard. Et donc, qu'est-ce que je fais moi? C'est pas possible pour moi. Mais c'est moi, voilà.
si soit on voyage seul, soit on est à deux et qu'on a un rythme de vie équivalent, alors là, c'est un porteur Mercedes, il court. C'est le bonheur, quoi. C'est le bonheur pour beaucoup. En véhicule léger, enfin, il coche énormément de cases, quoi. Le tout, c'est d'avoir le même rythme de vie. Pour le reste, on continue, je te montre le bloc qui a été modifié et qui pour moi est une perle. Maintenant. Bon, ici, je te l'ai dit, hein, tu as la TV 32 pouces que tu peux évidemment décaler et tourner. Et ça, c'est un plus. Avant, la TV était là au-dessus. Je te mets des images, regarde. Voilà, c'était comme ça. Donc moi, ceci, regarde, attends, ce qu'ici, c'est pour mettre ton pinard ou tes épices, c'est comme tu veux. Voilà, c'est comme tu veux. Ou t'aimes cuisiner ou t'aimes boire. Peut-être les deux. Ici, ben, t'as du rangement et c'est haut, hein. Et je dis souvent, c'est trop haut, c'est pas possible. Mais regarde, tu pousses ici. Et ça, c'est rare quand on y pense. Et hop, t'y es. Et en plus, tu as une prise 220 volts ici pour mettre un four micro-ondes. C'est parfait, quoi. Et... ah non, non. Très bien pensé. Félicitations. Donc là, je remets. Et là, je suis déjà dans la cuisine, hein, t'as compris. Hein. Tu vois, tu as une prise USB. J'avais dit un, mais en fait, t'en as deux. Hein. Tu as la prise USB-C en dessous. Très bon, parfait, c'est moderne, c'est nouveau, c'est normal. Petit reproche, mais c'est moi. Hein. Il paraît que c'est fait exprès pour que ça soit le point le plus froid, mais pour moi, ça devrait être plutôt vers là, quoi. Pour ne pas que ça soit juste au-dessus de la porte, décalé par là. Parce que sinon, à chaque fois que tu ouvriras, ton chauffage s'allumera. Voilà. Alors, on dit ce qu'on pense. Moi, je dis ma réflexion. Je dis pas que j'ai raison, mais c'est ce que je pense. Là, je te l'ai dit. Voilà pour le bloc. Le frigo, c'est un frigo domotique. Dométique. Voilà. Hop. À absorption, je te l'ai dit, mais c'est de bonne qualité parce que tu as des ailettes des deux côtés. Et ça veut dire que ça refroidira bien. Et en plus de mémoire, c'est le S10, donc c'est celui qui a été amélioré et qui résiste un peu plus aux chaleurs extérieures. Donc, voilà. Mais je reste un fervent défenseur du frigo à compression. Pour toutes les raisons que j'ai déjà expliquées. Mais sinon, il est bien mieux que celui que moi j'ai. Quand je parle de dométique, tête forte en fait aussi. Et moi, personnellement, j'ai une petite préférence pour le tête forte parce qu'il paraît que le SAV est mieux. Chauffage, trouve-moi, tu peux avoir un chauffage ALD, moi c'est ce que je ferais pour la température de l'intérieur du véhicule, pour la température de l'eau, choisir, je le remets, soit tout, je me trompe, voilà, je vais le mettre, soit le gaz plus 900 watts de courant d'électricité ou 1800, ou alors juste 900 watts d'électricité ou 1800. Voilà. Ventilation, programmation, etc. C'est pas encore les nouveaux iNet que j'aurais préféré. Je me dis dans un nouveau véhicule, ça aurait été bien. Mais c'est pas le cas. Voilà. Ça viendra peut-être ou c'est peut-être en option. Je n'en sais rien. Alors, point qui fâche pour moi. Bon, forcément, là, comme tu as un lit, et j'ai oublié de te dire, mais tu as plein d'éclairage, du rétroéclairage, et c'est très bien. T'as pas de armoire, mais l'avantage, c'est que mis à part ces deux coussins-là, il peut descendre très bas, et moi, ça me va bien comme ça. Avec un comme ça, tu ne sais pas mettre de turbovent, et ici, ta haute, elle n'est pas raccordée dehors, donc ça, c'est handicapant, parce que même si c'est filtré, l'humidité et le vent, la chaleur, resteront à l'intérieur. Pour moi, alors tu vas me dire, oui, on peut ouvrir la fenêtre, tu as raison, mais quand il pleut, il fait pas bon. Donc, puisque je te parle de fenêtre, je l'ouvre, c'est à cliquet, mais c'est des cliquets de qualité. Alors, ça vaut pas le Morello comme j'ai déjà vu, mais le prix n'est pas non plus. Et tu vois, j'ai pas été haut et j'ai su le refermer. Donc, il n'y a pas de souci, c'est très bien. Je reste convaincu que les vérins sont mieux, mais c'est mon point de vue. Tu peux les laisser en manière ouverte mais discrète, comme ça, ben, un, les joints, si tu hivernes dans un endroit sécurisé, ne colleront pas. Deux, si tu es quelque part, ben, on voit pas que c'est ouvert, il y a un peu d'entrée d'air.
c'est pas plus mal. Ce côté-là, je n'ai qu'à dire, c'est très bien. L'occultant, c'est plissé, mais en plus, tu sais le nettoyer. Et ça, c'est de l'alu. Et là, c'est rien à dire, hein, franchement, regarde la finition, regarde les joints. Franchement, j'arrête pas de dire franchement, mais t'as compris quoi. J'allais le redire, tais-toi. Éclairage, interrupteur. C'est peut-être pour en haut ce que j'ai éteint là. Donc deux prises, comme je te l'ai montré, une 12 volts, une 220 volts. Robinet avec un, très bien. Ici tu peux l'avoir avec un couvercle, moi je le prendrais parce que sinon tu ne sais rien poser dessus, pour moi quand tu en as besoin. Ici, hop, c'est pour mettre ta plaque qui est ici, donc ça tu peux la ranger quand tu cuisines par exemple, hop. Mais alors tu peux aussi l'utiliser comme si c'était un support en plus, mais quand tu es dans une pente, c'est embêtant, hein. Donc il faudrait qu'ils mettent un petit loquet là, ça c'est un peu dommage. Voilà, détail, hein. 15 cm de profondeur, je l'ai mesuré. Une sorte de pierre, c'est propre à Notin, moi j'aime vraiment bien. Au niveau des tiroirs, je vais le remettre, tiens. Tu as une protection pour les projections, c'est très bien aussi. Hein. Range couvert, que tu peux enlever, hein, malgré que c'est du bois. Je te l'ai montré, tout est métal, c'est très bien. Ça c'est du métal aussi, ça bouge pas, c'est vraiment bien. Comment, pour casserolier. Là, c'est une poubelle. Voilà. Alors la poubelle, elle bouge, mais tu la places où tu veux. Hein. Tu décideras où tu veux la placer, on te la fixera. C'est comme le porte-papier WC. Je sais pas ici, mais on verra. Mais dans les autres, c'était le cas. Je te montre les glissières. C'est métal, c'est voilà. Et alors là, encore un grand. Tu vois, t'as de la place de rangement. Hein. Là, je ne sais plus si je te l'ai montré. T'as du rangement. Hein. Franchement. Voilà. Là, par contre, bon. On n'aime pas. Moi, je me dis, mais dans tous, hein, parce que Morello fait ça, Concorde fait ça, ils font tous ça. Si maintenant, t'as pas envie de frotter tout le temps, c'est un peu embêtant, parce que c'est des verres, des bouteilles que tu mets, etc. Mais le souci, c'est tout le temps à vue, donc il faut frotter. Et en général, quand on est en vacances, on n'a pas envie de frotter. Et quelqu'un qui vivrait même dedans, il est en vacances tout le temps. Donc, voilà. Petit bémol, je le dis, je suis désolé. Ceci, juste au-dessus de la table, c'est pas intelligent. Moi, je suis désolé. Alors là, c'est bien, il est là. Te porter piste, ça va. Mais lui, ça va pas. Il faudrait qu'il trouve une autre place. Alors, dans les autres, t'as pas ça. Et tu as une armoire plus grande. Et moi, je trouve que ça, c'est bien. Parce qu'à ce moment-là, tu mettrais ce fixe-là, tu le laisserais fixe, là, et ça, tu le montes plus haut. Qu'à faire, ça, tu mets le porte-épices là. Non, tu dois le monter, sinon ça sert à rien. Et à ce moment-là, ce sera plus haut. Voilà. Mais pour moi, là, ça va pas. Et quand je dis la partie fixe, mais comme ça, tu peux ouvrir sans être embêté. Quoi. Voilà, ça c'est pour le bloc cuisine. Ben, on a déjà fait la cuisine. Ici, je te montre la porte. Hop, hop, hop. Tu vois, tu as la seule marche qui est là. C'est la seule. Et puis on rentre dans une partie qui ressemble fort au Vera, sur porteur Fiat, mais qui a quand même évolué. Je te montre. D'abord, je vais aller voir ce qu'il y a là. Ah, c'est ta réserve d'eau usée. Donc elle serait hors gel, j'y arriverai. Ça, c'est bien. Autre chose, je te montre. Hop. Tac, c'est à ta soute. Et ça, c'est plutôt rare, hein. Enfin, pas accès à la soupe, mais que ça soit comme ça. Sur général, une porte, etc. Moi, je trouve que c'est très bien. Je commence par ici. Voilà. Donc, ton porte-papier WC, il y en aura un, mais il faut le placer. Voilà. Et ce sera ta place ici, quand la personne qui est avec toi dort encore. Donc, il faut que ça soit confortable, mais ça l'est, parce que c'est à bonne hauteur. Écoute, je sais pas si tu te rends compte de l'espace. Hein, tu pourras même te mettre une petite table pliante, comme ça tu pourras faire. Et tu as une prise. Tu as une prise 220 volts et une prise 12 volts. Donc moi je pourrais mettre mon PC et me mettre là. Mais je mettrais un coussin quand même. Hein. Je rigole, mais hein, truc et astuce, hein. Voilà. Alors là, évidemment, on discute pas. Je le mets parce que je veux toujours faire les mêmes choses partout, mais rangement. Donc tu avais pris
prise 12 volts et 220 volts, des interrupteurs. Et là, c'est pour... Ah, c'est pour là, je vais le montrer après ça. Ici encore, du rangement. Et puis alors la douche, évidemment, je te la mesure. C'est démentiel. 69 cm. 70, 70. Et 1m90, 1m90. Et si tu es plus grand, tu peux aller, sans toucher le hublot, à plus de 2 mètres. 2m3, 2m4. Hein? C'est immense. Aimantée, très peu d'espace là. Elle est parfaite. C'est une des douches du marché les plus grandes. Alors, il y a des véhicules, c'est des maisons roulantes, on n'en est pas à ça, hein, mais alors on peut marcher dessus avec des chaussures, il n'y a pas de problème, il faut savoir. Voilà, tu vois ça, la finition, la qualité, c'est... Ah non, non, vraiment, évidemment, chaque fois, voilà. Par contre, ça, c'est la seule chose qu'il faut, pour moi, qu'ils améliorent. Hein. Il n'y a pas de support. Une savonnette, mais qui est-ce qui utilise encore des savonnettes? Aujourd'hui, c'est plutôt du gel douche et ton shampoing, mais où est-ce que tu le mets? Non, là, je suis désolé. Ou alors qu'il fasse un kit. Tu vois, ça, pas de souci. Mais moi, je trouve qu'il devrait mettre 2-3 supports là, quoi. S'il vous plaît, pour ma petite femme. Écoute, non, j'allais te dire, on va faire la conclusion. Non, j'ai encore quelque chose à te montrer. Regarde. Voilà. 2 supports pour mettre tes vestes, tes chemises, tu peux... Pas mal. Moi, personnellement, je me dirais, on pourrait mettre une option, par exemple, on supprime celui-là, et on remet des petites... des armoires comme ça là au-dessus. Ça, moi, ce serait le top. Parce que t'as pas besoin d'autant, hein. Voilà. Donc, mais maintenant, pour ceux qui ont besoin d'autant, c'est bien, hein. Mais moi, personnellement, une là, et là, je remets encore des armoires qui font comme ceci. Et comme ça, tu as vraiment de l'espace de rangement. Et je te montre de l'autre côté. Voilà. Miroir. Oh, joli miroir. Dis-moi qui est le plus beau. Oui, je sais, c'est moi. Hop. Et regarde, tu as du rangement. Ils ont mis une petite barrette comme ça, tu vois, ça tombe pas. Évidemment, les tiroirs. Regarde ça. Non. Et éclairé, c'est ça l'interrupteur que je disais tantôt, c'est pour là. Tu vois? C'est bien, hein, franchement, c'est bien. Et j'ai oublié de te dire, mais tu as une fenêtre ici. Alors n'oublie pas de la fermer, parce que sinon on te verra te doucher. Hein. Mais c'est vrai. Et je te l'ai dit ça. Tu as encore un rangement ici. Hein. Je l'ai un peu fait dans le désordre. C'est pas grave, tu as compris. C'est pas du papier peint, une sorte de stratifié, il y a de l'éclairage partout. Et sur le coup, je fais la conclusion cette fois-ci. Tu apprécies mes vidéos et tu veux contribuer à les rendre encore meilleures. Facile, un petit clic sur le cœur qui se trouve sous la vidéo et hop, tu soutiens mon travail. Et si l'envie te prend, tu peux même m'offrir un café ou 2 ou 3 ou 4. Chaque café, c'est un boost de motivation, une petite étincelle qui me pousse à continuer à partager cette passion avec toi. Plus de 2 ans que je suis là et c'est chaque semaine grâce à toi. Alors je te dis déjà merci pour ta générosité. Très heureux d'avoir pu te montrer ce véhicule. Je suis content d'avoir pu te montrer un Xème véhicule de chez Notin. Je pense que j'ai tous leurs véhicules sur ma chaîne. J'en parle à chaque fois, mais c'est dommage qu'ils ne font pas avec un salon à l'arrière. Surtout quand je vois le nombre de personnes qui se renseignent sur mon site, hein, parce que j'ai une page qui reprend tous les véhicules qui ont un salon à l'arrière. C'est la deuxième page la plus visitée. La première, c'est les 4x4. Donc ça, c'est plutôt un aspect mécanique. Mais parce que j'ai aussi, avec celles qui ont une salle d'eau, et ça, je mettrai celui-ci d'ailleurs dans celui-là, dans cet article-là. Mais sur l'article avec le salon, c'est vraiment celui qui rencontre le plus grand succès. C'est super d'avoir un véhicule court, véhicule léger sur porteur Mercedes avec la qualité de Mercedes, des sièges agoutis
agouti, hein, on va dire ça en italien, et de la qualité de Notin. Vraiment, c'est bien. C'est une implantation connue. Le verra d'abord chez Notin, mais aussi à d'autres marques qui en ont. Mais il y a des améliorations qui ont été faites. Par exemple, ici, le siège sur le verra que j'avais fait, c'était pas top. Franchement, c'était pas top. Maintenant, peut-être qu'ils l'ont vu, puisque la vidéo date il y a 3 ans, donc ça a peut-être été revu là. Peut-être qu'ils ont refait la même chose qu'ici. Mais sinon, le bloc cuisine, le bloc plutôt télévision, frigo, etc., c'est une réussite pour moi. Hein. Vraiment, ah non, 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 grand salon, etc. Et donc, les personnes qui achèteraient, qui ont un rythme de vie identique, un lit comme ça, il est aussi confortable qu'un lit à la maison, quoi. Hein. Contrainte, tu l'as vu, etc. Donc ce sera un peu à toi à savoir. Est-ce qu'il y a des points bloquants? Alors là, quand tu vois une salle d'eau pareille, pour moi c'est une des meilleures salles d'eau qu'il y a eu sur le marché. Il y a du rangement en suffisance pour deux, parce que franchement, j'espère qu'ils vont prévoir plutôt que ça soit un kit les 2 places Rotin. Parce que si on vit qu'à 2, c'est ridicule de alourdir et la facture et le poids. Mais c'est bien, hein, c'est bien. Donc il n'y a pas de point bloquant, hein, je te le dis. Point d'amélioration, il y a des choses qui ne sauraient rien faire. Hein, les occultants, pour le moment, il faut attendre qu'il y ait quelqu'un qui fasse évoluer ça. Il y a un petit vérin sur la porte du coffre de gaz. Mais c'est tout. Les cliquets, mais ça c'est parce que moi j'aime les vérins. Mais sinon... Problème, on ne sait pas mettre un turbovent, ça c'est dommage. On saurait, hein, parce qu'il y a des turbovents qui se mettent avec des pattes, ça ressemble à une araignée, que je dis, sur les grands comme ça, mais c'est pas top. Ou alors, ils raccordent la haute dehors, quoi. Voilà. Voilà. Et l'option frigo à compression pour faire plaisir au petit Marcel, et puis c'est tout. Donc, est-ce que je l'achèterai? Je pense que c'est dans ce véhicule-ci où je l'ai déjà dit en présentant. Non, parce que c'est absolument pas une implantation qui me convient du tout. Je me lève tôt, oui, je sais dans celui-ci, donc je ne vais pas le dire. Par contre, Notin, surtout quand on a des sièges aboutis, surtout quand on a un porteur Mercedes, j'attends juste qu'une chose, c'est qu'ils refassent l'équivalent de l'Excel, mais différent, puisque aujourd'hui... le porteur, visiblement Mercedes, traction avant, ne correspond pas à ce type de véhicule. Parce qu'avant, c'était propulsion, etc. Hein, donc, c'est pas la même chose, un plus gros moteur. Voilà. Moi, personnellement, j'attends vraiment avec impatience celui-là. Et alors qu'ils aient un salon à l'arrière, quoi. Avec un lit, etc. etc. Peut-être qu'ils m'appelleront un jour pour qu'on discute un petit peu pour voir comment faire. Hein. Je pourrais mettre by le petit Marcel. Ce serait bien. Ok, écoute, juste te dire que ceci, c'est pas du plastique, enfin, c'est sûrement du plastique en dessous, mais c'est une matière, à mon avis, lavable, enfin pas à mon avis, qui est lavable, que Notin a vraiment des qualités que j'apprécie, que l'amélioration est nette, c'est clair, et que je te parle du prix maintenant. Côté développement durable, Notin ne communique toujours pas sur le sujet. Il est plutôt discret. Et pourtant, il y a des actes concrets. Hein. L'utilisation du PU, c'est les bouteilles d'eau recyclées. Enfin, c'est un peu simple, mais c'est ça. Et ça, c'est pour remplacer certaines épaisseurs où il n'y a pas de contrainte au niveau de la force. Et en plus du côté recyclage, ça allège la monture d'à peu près 100 kg par véhicule, plus ou moins selon évidemment la taille du véhicule, ce qui fait aussi qu'on consomme moins. Et il y a aussi le circuit d'eau fermé pour les tests d'étanchéité. Ça permet en fait de ne pas devoir puiser dans les réserves d'eau classiquement du robinet, je vais dire. Donc Notin agit aussi dans l'ombre. Il faudrait vraiment qu'il communique sur ce sujet. Mais toi, qu'en penses-tu? Est-ce un critère important pour toi dans le choix de ton camping-car? J'ai hâte d'avoir ton avis sur le sujet. Et puisqu'on est dans le concret, parlons chiffres. Ce modèle Notin exclusif Bruges te sera proposé sans option à 99 900 € pour la Belgique, mais il se peut que l'équipement soit un peu différent.
En France, ce sera moins de 94 000 euros. Avec les options présentes, tu devras rajouter 16 000 euros et je précise que nous sommes au mois de février. Alors, le prix qui a été affiché, est-ce que c'est un rêve pour toi ou un cauchemar? Dis-moi, est-ce que le confort et les promesses justifient vraiment ce montant? À toi de décider si ce modèle mérite ton chèque ou juste un regard curieux. Et pour t'accompagner dans ton prochain road trip, j'ai une surprise, une checklist gratuite pensée pour que rien ne reste derrière toi. Inscris-toi à ma newsletter pour la recevoir gratuitement. C'est fait? En plus, à ce moment-là, tu rejoins un club exclusif où je partage des astuces, des pépites sur les véhicules de loisirs. Et je me demande d'ailleurs qu'est-ce que tu attends. Et n'oublie pas, abonne-toi évidemment à ma chaîne YouTube pour ne rien rater des futures vidéos. Tout est là. Tu peux cliquer ici et là. C'est pas où, c'est les deux. Comme toujours, Marcel Voyage, Marcel Partage. À très vite pour une nouvelle escapade. Prends soin de toi et surtout ne laisse jamais un rêve de voyage s'éteindre. C'est moi qui te le dis. À la semaine prochaine.